Bonjour. Alors, je voulais vous donner une petite réflexion que je me suis faite, parce que, bon, vous pouvez mettre des commentaires dans cette chaîne YouTube qui est pour vous, et vous pouvez aller farfouiller, regarder les titres, il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser. C'est que de temps en temps, mais très rarement, j'ai des commentaires provenant de personnes qui sont dans un schéma. Et alors évidemment, elle trouve que je suis complètement hérétique et que je suis digne d'être brûlé. Récemment, il y en a une qui m'a dit que, alors donc venant du milieu plutôt chrétien, je pense catholique, assez tradit, euh, enfin, vous devriez confesser votre orgueil et puis aller plus souvent à la messe. Bon, alors ça c'est un côté, l'autre côté c'est les gens qui sont partis dans des réflexions plutôt de la non-dualité, de l'éveil, etc., qui aussi ne voient que par les quelques phrases clés qu'on leur a données dans cet enseignement, et qui donc de temps en temps me disent que j'ai absolument rien compris, ce que je suis tout à fait d'accord que j'ai rien compris. Mais bon, ça m'intéresse au niveau de personnes qui jugent en fait ce que je vous raconte et qui disent que j'ai tort. Et je m'en fous qu'on me dise que j'ai tort. De toute façon, je finirai cramé sur un bûcher, je m'en fous. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que vous tombiez pas dans le panneau, que le stock de croyances et de réflexions que vous avez vous permette pas de vous ouvrir à autre chose et d'entendre autre chose. Parce que c'est de l'écoute d'autre chose que peut-être jaillira la lumière. Donc, euh, ne tombez pas dans des discours, enfin des croyances rigides, c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a que ça, il n'y a que le bouddhisme, il n'y a que le christianisme, il n'y a que l'Advaita, il n'y a que ça et tout le reste est une erreur. Soyez toujours bien à l'écoute et regardez ce qui résonne en justesse avec vous. Il y a des trucs, vous allez voir, oui, bon, ça du jus de cervelle, bon, bah, c'est pas grave, hein. Mais voyez ce qui vous fait miroir dans votre expérience, parce que c'est ça qui peut vous nourrir. Et des fois, ça peut vous déstabiliser complètement, parce que, ah ouais, mais peut-être pas, c'est peut-être pas comme ça, quoi. Ce matin, j'ai prêché dans une église protestante, parce que je leur rends service. Et puis, ben, j'ai prêché sur la résurrection, en expliquant que la résurrection, ça avait mis un siècle avant qu'on commence à dire que c'était une résurrection physique, que Monsieur Jésus, il était apparu en chair et en os et que c'était extraordinaire. Ça n'existait pas au tout début. Au tout début, Jésus se fait voir, se manifeste. C'est une apparition, et d'ailleurs il apparaît sous d'autres formes. Il apparaît, les disciples d'Emmaüs dans Marc le reconnaissent pas. Enfin bref, c'était juste l'exemple, c'est de vous dire, il y a des gens qui ont été touchés parce que d'un seul coup, ça a remis un peu leur schéma traditionnel. Ah oui, alors Jésus, il est mort, puis il est ressuscité, c'est extraordinaire et tout et tout. Et puis en fait, quand on lit vraiment le texte et qu'on sait comment les textes ont évolué au cours des siècles, on a un peu plus de recul et puis on se dit, ah ouais, mais ça veut dire que d'un seul coup, il y a une compréhension qui se fait, il y a la vie qui est là, parce que c'est la vie du fond qui est là, qui se manifeste, et que la mort physique n'est pas du tout la mort, la disparition. C'est juste pour vous dire, quel que soit le milieu dans lequel vous évoluiez, quelles que soient les choses que vous avez apprises, dites-vous bien que il y a toujours quelque chose à entendre ou à écouter à côté, et que des fois ça peut vous paraître en opposition et ça ne l'est pas forcément. Dans le mode spirituel, ça c'est Eckhart et Augustin qui le disent, et c'est intéressant, c'est de dire ça s'enferme pas dans une formulation. Eckhart va vous dire, ben voilà, Denis, le pseudo Denis, ce grand spirituel autour de 500, il dit Dieu n'est pas. Et puis Augustin dit Dieu est. Eh bien, ils ont tous les deux raison. Eh bien oui, parce que ça dépend tout de la définition que vous donnez à tout ça.
Denis dit que Dieu n'est pas, parce que Dieu n'est pas comme nous on existe, c'est-à-dire comme des objets et des entités séparées, enfin qui semblent séparés, même si on est tous réunis, enfin on est tous en relation. Et donc il dit Dieu n'est pas, c'est-à-dire que Dieu n'est pas quelque chose de particulier. Eckhart dit la même chose. Et lorsque Augustin dit ça, il dit que Dieu est, parce que c'est le seul étant, c'est la seule chose qui est, qui soit vraiment, et qui est à la source de tout ce qui existe. Donc, avec des discours qui peuvent sembler en opposition, on peut très très bien les raccorder. Et souvenez-vous bien, il faut toujours définir, quand on utilise des mots en spiritualité, il faut toujours les définir. Si vous ne les définissez pas, vous ne savez pas ce que la personne à qui vous parlez a derrière la tête quand vous lui dites le mot Dieu, par exemple. Il y a des gens qui vont dire « Oh punaise, il est dans le religieux débile, il y a longtemps qu'on a lâché ça. » Puis il y a quelqu'un d'autre va réagir « Ah oui, il y a une certaine perception de cette réalité, une certaine intuition de cette réalité. » Donc vous ne pouvez pas simplement utiliser les mots comme ça, définissez-les toujours, parce que lorsque vous faites des affirmations, si vous n'avez pas défini les termes, vous pouvez tomber complètement à plat chez vos auditeurs. Voilà, j'étais parti sur l'idée de ne vous enfermez pas dans des carcans mentaux de n'importe quelle tradition qu'elle soit, parce qu'aucune n'a la vérité absolue, mais toutes ont la vérité en elles, à condition de ne pas s'attacher aux formulations et à les dogmatiser. Je vous souhaite une bonne journée.